Bon, j'ai essayé de faire une lumière assez sympa, on est tamisé, mais sinon c'était ma lumière qui en fait se trouve juste au-dessus de moi et ça me fait une tête, enfin ça me fait un halo de lumière très bizarre, bref. Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve dans cette vidéo et je crois que vous pouvez voir mes lumières se refléter dans mes lunettes. Oui, je suis une femme de guirlande. Mais on n'est pas là, on n'est pas là pour parler de ça. Puisqu'aujourd'hui on va commencer la vidéo qui donc va être une série de vidéos puisque je vais participer du coup à l'appel à texte, j'arrive pas à parler ce soir, c'est un truc de ouf. Je vais participer à l'appel à texte des éditions Plume Blanche. Alors, la dernière fois que je vous en ai parlé, c'est dans une vidéo mes projets un peu 2021, qu'est-ce que j'imaginais un peu. Et donc je vous avais dit que je ferais sûrement mythologie égyptienne, tout ça, tout ça. Sauf que ça fait légèrement un mois que j'ai filmé cette vidéo et que bah j'avais toujours pas d'idée, je savais toujours pas quoi faire vraiment. Et pourtant j'ai regardé plein de vidéos, vous savez, sur YouTube sur la mythologie égyptienne, un peu tous les contes, on va dire toutes les histoires les plus connues, tout ça, pour essayer de mettre un peu dans le mood. Mais je sais pas, ça venait pas, j'avais pas du tout d'idée d'histoire, vraiment c'est un truc de ouf. Des fois, enfin c'était, comment dire, des fois j'ai tellement une histoire genre d'un seul coup je me dis tiens ouais c'est énorme ça. Genre j'ai presque tout dans ma tête en une fraction de seconde. Et là que je voulais créer un truc, bah ça me disait non, on n'a rien en stock là, c'est pas possible. Donc depuis une semaine environ, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais vraiment cet appel à texte? Parce que si j'ai pas d'idée, et bon ça laisse quand même presque, ça laisse 9 mois à peu près pour écrire. Donc réussir à faire au moins 2 réécritures ce serait bien. Bah je me disais comment je vais faire, si j'ai pas d'idée, si l'idée elle me vient en mars, tout ça, bref. Donc c'était la grosse hésitation. Et du coup en fait hier soir j'ai écouté les musiques de Pirates des Caraïbes, qui sont des musiques que j'adore. Et je me suis dit mais tiens, si j'écrivais pas un petit projet sur la piraterie, ce serait pas mal ça dis donc, voilà voilà. Mais je me suis dit ok Clara, t'essaies déjà de finir ton projet, t'as environ 3 réécritures cette année à faire si tu participes à cet appel à texte. Donc est-ce que te lancer dans un autre projet c'est une bonne idée? Bien sûr que non. Et puis je me suis dit attends 2 secondes. Retourne sur les éditions Plume Blanche pour relire bien tout l'appel à texte, les genres, tout ça. Et je me suis dit ok, réfléchis, peut-être que tu peux insérer de la piraterie quelque part. J'avais en tête que je pourrais pas le faire dans mythologie égyptienne, clairement. Mais je crois que ça faisait quelques jours que j'avais abandonné cette idée. Attends, dystopie des glaces, ça pourrait pas être hyper cool? Genre des pirates sur une mer gelée. Du coup voilà, je suis lancée dans une histoire dystopie des glaces. Je me rappelle plus comment ils ont vraiment nommé ça, mais c'est ça à peu près, sur la piraterie. See the storm set in your eyes, see the thorn twist in your side, and I'll wait for you. Slide of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I'll wait without you. Hey tout le monde! Donc je vous retrouve là, on est le 7 et je continue d'avancer doucement sur ma trame du coup de l'appel à texte. J'ai toujours pas de titre, ça me frustre. Mais on fait avec. Quoi dire d'autre qu'à part que Georges et Fred sont toujours là, prêts à écrire. Donc là j'ai pas mal écrit aujourd'hui. Donc là je me focus sur l'appel à texte, enfin la création de l'univers, tout ça. Et je sais pas, j'ai cette impression que, vous savez quand... ça m'arrive plus souvent d'avoir l'histoire comme ça dans la tête d'un seul coup et de la développer, vous savez, d'avoir quand même genre du début à la fin à peu près les grandes actions. Mais là, c'est pas le cas et du coup genre je suis... ça me fait trop bizarre d'avoir à imaginer et vous savez d'avoir à me dire ok qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que ça pourrait être les enjeux et tout. Enfin c'est hyper bizarre et c'est vraiment une autre façon de travailler.
je dirais. J'ai pas mes idées et je dois les développer, c'est là je dois développer mes idées. Mais là, en ce moment, je dois réfléchir à mes idées, genre trouver des idées, pas juste les développer. Mais du coup là, j'ai un peu ma trame en vite fait, très vite fait. J'ai commencé un peu à faire des très petites fiches personnages. Déjà avoir les noms et l'idée de mes personnages, qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est à peu près tout. Qu'il y a un de mes personnages, si j'arrive à bien le réussir, ça va être vraiment mon bébé, genre mon bébé. J'ai un petit faible pour les méchants / gentils drôles. Typiquement, on est dans une histoire de pirate, typiquement j'ai envie de créer un deuxième Barbossa, pour ceux qui ont vu Pirates des Caraïbes. Parce que c'est un personnage drôle, méchant et en même temps gentil. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve aujourd'hui, on est le 8. Je sais pas si c'est intéressant que je dise les dates à chaque fois, mais je l'ai dit. Donc là, j'ai travaillé un peu ce matin sur ma trame du coup pour ce projet. Je suis assez contente, j'ai bien avancé, j'ai 10 points déjà là pour l'instant. Enfin en gros, je sais pas comment expliquer, mais je fonctionne par, vous savez, par points importants, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et genre je mets les grandes actions importantes sans forcément, pour l'instant en tout cas, détailler tout. Voilà, j'ai déjà 10 points. Je pense que je suis là actuellement dans les grandes actions à la moitié à peu près. J'avance plutôt bien, je me mets les musiques de... J'ai Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes. Voilà, Pirates des Caraïbes, je mets ces musiques là, ça me met à fond. Donc là j'ai travaillé dessus ce matin, là je vais pas retravailler dessus, peut-être aujourd'hui, je sais pas, si j'ai le temps je verrai. Mais là je vais aller écrire, vraiment écrire, pas juste... pas juste des idées, même si ça compte quand même dans l'écriture. Je le comptabilise pas dans mes mots écrits par jour, mais c'est quand même de l'écriture. Je veux dire, si je fais ça toute la journée, je vais pas me dire waouh, aujourd'hui j'ai rien fait, j'ai pas écrit, pas du tout. Donc voilà, là je pense que je vais pas continuer sur ça, je vais faire autre chose. Je reviendrai demain sûrement parce que demain matin du coup, demain après-midi je travaille, donc demain matin j'aurai pas grand chose, je vais me lever le plus tard possible pour être en forme. Mais du coup je ferai ça, ça me prendra pas trop de temps. Je suis assez contente, je trouvais quand même des bonnes idées en soi. Et je sens que ça va être un bon projet. Enfin il me hype vraiment. J'ai des personnages... j'ai un personnage qui va être hyper cool si j'arrive à le faire comme j'ai envie de le faire. Après je me suis rendu compte là que je n'ai que des personnages masculins dans mon histoire. Et c'est la première fois que ça m'arrive. D'ailleurs je crois que c'est... la première fois que j'ai un personnage principal masculin. Je l'avais déjà fait dans Nos Feuilles d'automne, mais ça a alterné, donc c'était 2 personnages principaux. Et là j'ai vraiment que, du coup son prénom c'est Josh. J'ai que Josh du coup que je suis. On va être dans sa tête, voilà. Enfin pas dans sa tête, on va être dans son point de vue parce que j'écris mon mission la plupart du temps. Mais on va être dans son point de vue. Mais ouais, je suis trop hâte de commencer à écrire, vraiment. Du coup voilà, c'est tout. Hey, on se retrouve, il est 20h30 et je vais faire un truc, alors je sais que je n'ai absolument pas le temps de le faire puisque en fait aujourd'hui j'ai été faire les magasins, tout ça, et j'ai donc en fait trouvé un carnet, mais il est beaucoup trop beau et en fait il me fait penser un peu à mon appel à texte, c'est-à-dire Un monde dans les glaces. Et, je sais pas si vous voyez trop bien la couleur, mais il est bleu un peu style marbre, non, plus de l'aquarelle. Et je me suis dit je vais le prendre pour mon appel à texte parce que ça me fait trop penser à cet appel à texte et que il est trop beau. Du coup ce que je vais faire là c'est en fait j'ai écouté le podcast de Margot Dessen, du coup Margot auteur sur les réseaux sociaux je crois. Et elle a sorti son podcast ce matin, je vais y arriver. Qui parlait de planifier son roman en 1 heure. Bon c'est une planification on va dire un peu rapide pour vous aider à vous lancer dans la planification un peu plus grosse pour plus tard. Donc je sais ce que je vais faire là, je sais pas du tout parce qu'il me reste en fait une demi-heure avant d'aller me mettre un film puisque ma maman on aime bien se mettre les films autour de 21h. Voilà donc je vais faire ça, il y a 3 ou 4 étapes je sais plus. 4 étapes, 5, 6, ok 6 étapes. J'étais pas du tout là, mais j'ai écouté ce matin en même temps le podcast, il est 20h30, on peut pas m'en vouloir. Donc j'ai son petit e-book et j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai mon petit e-book du coup que j'ai pris sur son site, qui est totalement gratuit d'ailleurs. Je vous mettrai en lien le e-book et le lien de son podcast aussi, comme ça sera fait. Et je vais me lancer là-dedans, maintenant tout de suite. With or without you, yeah. With or without you, I can't
Joshua, jeune garçon de 17 ans, se fait enlever par des pirates pour devenir un brise-glace dans la guerre sans merci sur les mers de la mer gelée. Hey tout le monde! Du coup on est donc vendredi 12 février, je sais pas depuis quand j'ai pas filmé pour l'appel à texte. Je crois que la dernière fois c'était quand j'ai eu mes idées, donc ça date. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'ai pas mal de notes dans ce fabuleux carnet. J'ai eu pas mal de bonnes idées, je dois dire. J'ai donc plusieurs backgrounds de personnages que j'ai notés du coup dans mon carnet vite fait. Mais j'ai vraiment envie de développer mes personnages parce qu'ils sont tous beaucoup trop cool en fait. À part mon personnage principal que j'ai pas encore trop trouvé, je l'ai pas encore trouvé de personnalité forte. Pour l'instant dans mon outline il se fait un peu balloter par l'histoire, mais je compte lui trouver un background intéressant. Là je viens donc de faire l'outline, j'ai pas encore fini, il me reste des trucs à faire. La fin notamment, juste à l'écrire, bien la mettre voilà, en écrit pour pas oublier, ou si j'ai envie de changer quelque chose, il faut venir changer directement ici. Donc voilà, donc là je vais finir l'outline, premièrement. Ensuite je développerai les personnages pour lesquels j'ai déjà des idées, des backgrounds, et je me concentrerai ensuite sur mon personnage principal. Et un autre personnage que j'ai pas trop d'idées non plus. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre, j'ai pas trop avancé non plus. Là, mon but c'était de commencer à écrire en février. Donc on est en février, on est le 12 février comme je l'ai dit. Donc ce n'est techniquement... Enfin, je pourrais commencer début février, enfin fin février plutôt. Mais j'ai pas l'impression que je vais y arriver. Parce que je me sens pas encore prête en fait de commencer à écrire. Donc, ce qui va se passer, je pense, c'est que on sera pour mars. Et le truc, c'est que je veux participer au Camp Nano. C'est... Enfin, Camp Nano d'avril. C'est une envie que j'ai. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je verrai comment je pense que je vais avancer en fait dans mon histoire. C'est-à-dire, est-ce que je vais bien avancer pour pouvoir commencer à écrire en mars, en sachant que là en même temps je fais la relecture slash réécriture puisqu'il me reste pas grand chose de la relecture de nos feuilles d'automne en ce moment, donc je devrais rapidement passer à la réécriture. Et en fait je me dis que j'aurais peut-être pas le temps de commencer en mars et que je me garderais bien ce projet en fait pour le Camp Nano d'avril. Voilà, en sachant que ça m'emmène quand même avril et je voulais... Enfin je sais pas, faut que je réfléchisse à comment je vais fonctionner dans tout ça. Je vais voir, je vais avancer. Après je sais que c'est le premier jet, donc si j'ai pas tout... Enfin voilà, c'est un premier jet. Mais il faut, voilà, faut soit je me dis, je le travaille vraiment bien et je me lance dedans en étant sûre et certaine entre guillemets que ça va être bien construit et du coup j'attends jusqu'en avril pour l'écrire. Ou je commence en mars, même si je suis un peu plus brouillon, entre guillemets. J'ai toute ma trame de mon histoire, j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, je sais pas trop. Parce que comme il faut faire 300 000 signes, espace compris, maximum, je me dis que ce serait bien de bien organiser pour essayer de pas les dépasser et de pas avoir à enlever de choses. Donc ouais, je sais pas trop comment je vais fonctionner encore. Là, je vais déjà aller finir mon outline et dès que je pourrai je commencerai les backgrounds des personnages, enfin leur fiche personnage, et voilà. Ce serait bien aussi que je leur trouve des visages, enfin j'aime bien en fait avoir un visage sur un personnage, vous voyez ce que je veux dire, pour me l'imaginer un peu mieux. Sinon ça se passe bien, j'aime bien mon histoire vraiment. J'ai réussi à combiner du coup l'appel à texte et quelque chose que j'avais très envie d'écrire, donc les pirates, tout ça. Donc je suis plutôt contente et j'espère que ça va être une histoire sympa et que même si l'appel à texte marche pas, enfin qui ne choisit pas mon histoire, ce qui se passera sûrement, bah voilà, j'aurais quand même écrit un truc assez cool et voilà, bref. Je fais pas de plan sur la comète ni rien, ce serait juste bien voilà que au moins cette année je pourrais coucher une case dans ma vie et dans mes objectifs, c'est-à-dire voilà avoir envoyé un projet en ME et avoir fait un appel à texte en même temps, donc bref. Voilà, je vais retourner, je vais vous laisser là et je vous reprendrai quand j'aurai des choses à dire, je pense, quand je ferai mes fiches personnages. Là aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire en plus de travail sur l'appel à texte, donc je pense que je vais déjà finir l'outline et voilà, puis bah je verrai
selon mon temps, mais bon, c'est dans mes priorités on va dire en ce moment, donc je vais travailler. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est bien, on a une vidéo sur tout ce qui est la prémisse de mon histoire on va dire, donc je suis assez contente, voilà, ça fait quand même depuis décembre que je travaille dessus, décembre, janvier, je travaillais vraiment dessus petit peu par petit peu, c'est vrai que je me suis un peu plus penchée sur la question durant février. D'ailleurs le mois où j'ai le moins filmé sur ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc là je suis en train de faire les fiches personnages. Donc ce sera dans le prochain vlog dédié à l'appel à texte qui sortira normalement je pense fin mars, courant avril, quelque chose comme ça. Voilà, faut savoir que pour l'instant j'avance bien. J'ai toujours j'ai toujours une grande question qui est en fait mon personnage principal n'est pas un personnage principal très fort de caractère ou quoi que ce soit. Je trouve que voilà, comme je l'ai dit dans le vlog, qu'il est un peu ballotté par l'histoire. Enfin, vous savez, c'est pas lui qui vit vraiment l'histoire, en fait il fait que la subir. Et c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je sais qu'il y a des livres où ça se passe comme ça et c'est pas gênant. Moi c'est pas quelque chose que j'apprécie, écrire en tout cas. Et je me pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses en ce moment, mais enfin sur ça, principalement sur l'appel à texte, parce que du coup j'ai un personnage secondaire qui est donc Dennis, qui est le pirate en fait. Voilà, c'est vraiment un des personnages que j'ai le plus travaillé. C'est un personnage qui a vraiment une âme assez forte et j'en suis très très contente de ce que j'en ai fait en fait. Et du coup je sais pas du tout, est-ce que je pars vraiment que sur l'histoire de son point de vue ou je sais pas du tout. En fait je suis un peu perdue à ce niveau là parce que voilà, j'ai un personnage assez fort qui pourrait être un personnage principal très entraînant on va dire, et j'ai à côté autre chose avec Josh qui est donc mon personnage principal pour l'instant si je reste comme ça, qui est plus qui subit l'histoire on va dire, mais qui en même temps est très important, enfin leur relation que j'ai créée est très importante puisque ils sont totalement, enfin ils sont tous les deux opposés, enfin je sais pas comment expliquer mais vous voyez, le méchant et le héros veulent la même chose mais pas par le même moyen ou pas par les mêmes sacrifices on va dire, et c'est exactement ça, ils veulent la même chose, enfin au début ils veulent pas la même chose, à la fin ils veulent la même chose mais ils ont pas le même moyen de l'entreprendre. Donc, et c'est la rencontre des deux qui fait l'histoire. Donc si j'enlève Josh, j'ai totalement à retravailler tout un pan de l'histoire et je sais pas si j'ai envie en fait tout simplement. Donc je sais pas, c'est vraiment compliqué. Je pense que je vais continuer sur les fiches personnages et que je verrai par la suite ce que je peux en faire. Faudrait que voilà, il faut que je trouve en fait un moyen de rendre Josh intéressant et vraiment un personnage qu'on a envie de suivre et qu'on a envie voilà, de voir évoluer. Et c'est vrai que pour l'instant bah voilà, j'y arrive pas trop et je pense que je vais y arriver. Faut juste que je remette bien en tête tout ce qui se passe dans mon histoire et comment le faire évoluer et bref, création d'un personnage quoi. Donc voilà, vous pourrez me suivre dans cette aventure pendant le deuxième vlog du coup de l'appel à texte qui sortira voilà comme je l'ai dit dans pas longtemps et qui sera principalement je pense centré sur les fiches personnages puisque bah après ça j'aurai plus grand chose à faire à part me lancer dans le premier jet et voilà tout simplement on va partir sur ça et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie de me suivre dans les autres vlogs pour continuer cette histoire. Voilà, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus parce que là j'ai vaguement abordé le sujet de ce qui se passe vraiment, puisque voilà, j'ai pas vraiment parlé de mon synopsis ou quoi que ce soit.
puisque bah, je suis pas encore sûre que ça va être voilà, figé et que c'est acté que je vais écrire cette histoire là sans encore changer des choses. Donc je pense que je vous en parlerai dans le prochain vlog quand j'aurai vraiment décidé de ce que je vais vraiment en faire, de quel point de vue je vais me placer, tout ça tout ça. Voilà. Bon bah du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous, écrivez bien, lisez bien, profitez de ce beau temps parce que là quand je suis en train de filmer il fait hyper beau, c'est trop bien. Et voilà, à la semaine prochaine, gros bisous.